Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Ron Kamonohashi, donc préparez-vous à résoudre des crimes. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Akira Amano. La série a commencé en 2020 dans le Shonen Jump Plus de Shueisha. La série est toujours en cours de publication au Japon avec déjà une dizaine de tomes parus, et en France, la série sort aux éditions Mangetsu avec les 2 premiers tomes sortis d'un coup. Le tout est aussi disponible dans une édition collector regroupant les 2 tomes. Résumé. Ancien élève de Blue, une école de détectives très réputée, Ron Kamonohashi est un génie de l'enquête. Seulement, sa logique implacable et son art de la déduction s'accompagnent malgré lui d'un handicap, l'empêchant de mener à bien son activité. Ce détective à problème fait la rencontre de Totomaru Ichiki, un enquêteur candide. Maintenant associé à ce dernier, Ron est prêt à affronter des affaires plus retorses les unes que les autres. Je vais commencer avec la chose qui me donne le plus la banane avec ce titre, c'est que Ron Kamonohashi signe le grand retour en France de Akira Amano. C'est une autrice que j'aime énormément parce que Reborn, son premier gros manga qui fait quand même 42 tomes, alors je sais plus si c'est disponible aujourd'hui, enfin facilement trouvable chez Glénat, mais Reborn, c'est une des séries que j'ai suivies quand j'étais au collège. C'est vraiment l'une des premières séries que j'ai vraiment suivies de manière pas forcément très légale, mais en même temps à cette époque-là, il y avait rien de très légal pour suivre des séries hebdomadaires, hein, toi-même tu sais. Et on a eu une traversée du désert avec cette autrice parce que après Reborn, il n'y a rien eu, alors que pourtant, elle a quand même cara-designé la série Psycho Pass, elle a fait une série qui s'appelle LD Life qui est pas disponible en France, à part l'animé qui fait 12 ou 13 épisodes, et ça y est, après peut-être facilement une décennie, elle revient avec Ron Kamonohashi, et je suis très content de ce titre. Alors pour ceux qui connaissent pas, bon vous l'avez compris que le résumé, c'est une série d'enquête policière. On sent une très grosse influence de Sherlock Holmes, dans le sens où, lorsqu'il y a la rencontre entre les 2 personnages principaux, donc Ron et Totomaru, il lui fait une Watson. Pour ceux qui comprennent pas, lors de la première rencontre entre Sherlock Holmes et Watson, Sherlock devine toute la vie de Watson en quelques secondes. C'est un médecin, qu'il est handicapé, qui revient de l'Afghanistan, tout ça, il le comprend en quelques secondes. Eh bien, Ron Kamonohashi, dans le début de cette série, il fait la même chose à Totomaru. Donc voilà, on voit quand même une petite référence à Sherlock Holmes. Après, ça s'arrête là. Alors oui, le personnage a un sens aiguisé de la déduction, mais à ce niveau-là, Détective Conan, c'est aussi une référence à Sherlock Holmes, et quasiment toutes les séries d'enquête, que ce soit des mangas, des BD, des séries policières, etc., sont inspirées de Sherlock Holmes. Il y a des choses qui sont placées dès le début du manga que j'aime beaucoup, notamment le fait que Ron vient d'une académie de super détectives qui s'appelle le Blue. On sait encore très peu de choses sur cette académie, on nous a juste brièvement présenté la liste des professeurs, et ça va de le professeur de filature au professeur de déguisement, le tout en passant par les traditionnelles autopsies et psychologie, vous avez compris. On nous mentionne aussi qu'il y a eu plusieurs célèbres détectives qui sont sortis de cette académie, qui nous tissent potentiellement de futurs affrontements entre 2 détectives sortis du Blue, un petit peu comme on a dans Détective Conan avec les duels entre Conan et Eiji, ou encore le Kaito Kid. Et je m'arrête là-dessus en me disant que, vu qu'il y a une petite inspiration Sherlock Holmes, je me dis, est-ce qu'on va pas avoir un élève qui sort du Blue qui va être une sorte de Moriarty pour Ron Kamonohashi? Dans le sens où on aurait un élève qui aurait mal tourné, qui serait devenu une sorte de super criminel. On verra avec l'avenir. En tout cas, sur les 2 premiers tomes, on a pas mal de petites enquêtes qui sont sympathiques, qui sont pas forcément hyper longues, sauf la dernière enquête du 2e tome qui est très longue, qui fait 4 chapitres et qui est pas terminée. Là où jusqu'à présent, dans les 2 premiers tomes, on avait plutôt des enquêtes qui tournaient autour de 3 chapitres grand max. Par contre, il y a un petit truc qui m'a dérangé dans le titre, c'est l'handicap du héros. On nous l'explique très tôt dans le récit, mais si Ron a arrêté d'être un détective, c'est parce qu'il a un handicap qui l'handicap dans son métier de détective. Alors moi, personnellement, au début, je pensais à un problème psychologique, un petit peu comme dans la série Hannibal, où le personnage principal a un pouvoir d'empathie qui est tel qu'il arrive à se projeter dans la psyché d'un criminel, au tel point qu'il peut devenir lui-même un criminel. Et en fait non, c'est une sorte de délire d'hypnose au niveau de ses yeux, où il peut contrôler les gens en disant « Tiens, t'as tué, toi maintenant tu vas mourir !» Et pour le moment, je trouve que ça devient un petit peu redondant, qu'à chaque fin d'enquête, il y a Ron qui dit « Hey, t'as tué comme ça, meurs comme ça !» J'ai un petit peu peur qu'à la longue, ça devienne un petit peu trop redondant et un petit peu trop chiant.
Alors, je dis ça avec seulement 2 tomes, on verra si par la suite ça devient vraiment dérangeant ou si l'autrice arrive un petit peu à s'extirper de ce gimmick, arrive à faire quelque chose de plus intéressant. Mais personnellement, pour moi, c'est peut-être le seul petit défaut du titre, alors que pourtant, c'est censé être une sorte de point fort, vu que c'est un petit peu ce qui donne son titre au manga, Deranged. En ce qui concerne le dessin, bon c'est Akira Mano, hein. Quand elle dessine des beaux gosses, ils sont beaux gosses. Alors, certes, le début de Reborn est pas forcément super beau, mais quand on arrive dans les choses sérieuses, à partir du tome 8, 9, 10, le dessin il s'envole, alors après de tome en tome ça devient incroyable. J'avoue qu'au début de Ron Kamonohashi, le dessin est pas forcément hyper beau. Je trouve qu'on retrouve un petit peu le début de Reborn, mais il y a des plans qui sont vraiment fabuleux, avec Ron, hein, quand il a des gros plans sur sa gueule, et au fur et à mesure qu'on sent qu'elle prend confiance en ses personnages et en son dessin, à se réenvole, on retrouve vraiment le top niveau de Reborn. Donc vraiment, en termes de dessin, Akira Mano, c'est une tuerie. J'aimerais vraiment qu'on ait ses autres œuvres. Au moins Reborn ressorte et Hell Day Live arrive un jour en France, ça se ferait vraiment super plaisir. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Ron Kamonohashi? Eh ben, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup les 2 premiers tomes, la promesse qu'on a par rapport au Blue, par rapport aux enquêtes, par rapport à la relation qu'il va y avoir entre Totomaru, Ron et un petit peu tous les flics qui gravitent, notamment la Big Boss de Totomaru qui est géniale. J'aime beaucoup ce personnage-là. J'ai juste encore une petite a priori vis-à-vis du pouvoir, de l'handicap de Ron, qui j'espère sur le long terme va pas devenir un frein pour la série. Je me laisse surprendre sur les prochains tomes. En tout cas, je vais continuer Ron Kamonohashi parce que c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup. Et Akira Mano, voilà, j'aime beaucoup cette autrice, donc je veux vraiment... on a toutes les chances d'avoir Hell Day Live un jour qui arrive en France, si le succès de Ron Kamonohashi permet d'avoir Hell Day Live, alors qui n'est pas forcément un titre oufissime, mais j'aimerais bien découvrir toutes les œuvres de Akira Mano. Voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Ron Kamonohashi, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, laissez un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers tous mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!